Celui-ci, c'est un Américain. Mais lui, il va compter les étoiles entre les 4 murs en Russie pendant 15 ans pour affaires d'espionnage. Oh, la Russie vient de gagner le jackpot, mesdames et messieurs, mesdemoiselles. C'est un Américain qui a été arrêté en Russie. Et oui, et là, il est condamné à 15 ans de prison. Et il va les purger dans une prison à haute sécurité en Russie. D'abord, je dois vous rappeler que lui, il est très bien connu par les services de police, par les services de renseignement, par les services spéciaux. Il est très bien connu par les forces de l'ordre russes. Et en 2022, d'abord, avant de poursuivre le visionnage de l'émission, n'oubliez pas de la partager dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnel le vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Mais aussi, je vous invite à vous abonner à ma nouvelle page, ma toute nouvelle page Facebook, le géopolitologue. Voilà. Il s'appelle Gene Spector. Ah ouais, c'est un Américain. Je disais, en septembre 2022, si j'ai bonne mémoire, il avait été condamné pour une peine de prison en Russie. Et c'était dans une affaire de corruption concernant une ancienne assistante d'un ex-vice-premier ministre russe. Je ne sais pas si vous comprenez. Il a été condamné en 2022 pour corruption dans une affaire concernant une ancienne assistante d'un ex-vice-premier ministre russe. C'est pour vous dire combien de fois l'homme, il est lourd. C'est un cadeau. C'est la cerise sur le gâteau. En fait, ce type de gars, ce type d'Américain en Russie, en fait, c'est la perle rare. Donc, quand les Russes mettent la main sur eux, ils constituent la perle rare. Parce que c'est pas n'importe qui traite avec les gens de la haute sphère russe. De surcroît, une assistante d'un ex-vice-premier ministre russe. On vous a pas dit d'un ex-vice-ministre russe, d'un ex-vice-premier ministre russe. Il avait été, n'est-ce pas, dans cette affaire de corruption. Mais cette fois-ci, c'est dans une affaire d'espionnage. Eh bien, lui, il était décidé vraiment, sa mission, non, lui, il était dans une véritable mission pour faire plaisir aux États-Unis d'Amérique. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, en Russie, un Américain condamné à 15 ans de piole pour espionnage. Il va lire l'heure entre les 4 murs. Un tribunal russe a condamné mardi un citoyen de M. Biden. Il s'appelle Gene Spector. À 15 ans de purge dans les pioles russes. Dans une affaire d'espionnage. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, ont annoncé les agences d'État russes. Gene Spector devra alors purger sa peine dans une colonie, voilà, pénitentiaire à régime strict, selon le verdict rapporté par l'agence Rio Novosti. Fin de citation. Vous savez, je vous ai dit la fois dernière, c'est le monde qu'il y a en Russie. À Moscou, Moscou est un lieu de rencontre de tout le monde entier. Il y a des Américains, il y a des Français, il y a des Français même qui ont délaissé la nationalité française et qui ont pris la nationalité russe. Il y a des Français, il y a des Allemands, les Allemands même on n'en parle pas, il y a des Slovaques, il y a des Autrichiens, il y a des Portugais, il y a des Espagnols, il y a des Italiens, il y a des Hollandais, il y a des Chinois, on n'en parle même pas. Il y a des Africains, des Colombiens. En fait, Moscou, c'est à l'image de toutes les grandes métropoles modernes de notre monde. En fait, le monde qu'il y a à Washington,
à New York, dans les grandes villes, les capitales, les grandes villes américaines, c'est le même monde cosmopolite dans les grandes villes russes et à Moscou, dans la capitale. Lorsque vous allez à Moscou, vous vous demandez, en fait, si vous n'avez jamais été là-bas, vous êtes frappé. Vous êtes frappé par ce que vous voyez. Parce que quand vous entendez Moscou, vous pensez que non, ce sont les Russes qui sont là seulement. Non. À Moscou, quand vous allez à Moscou, vous voyez les Blacks, vous voyez tout le monde en fait. En fait, vous vous retrouvez dans une capitale comme toutes les autres capitales, comme à Paris, comme à Berlin, comme à Berlin, comme à Londres. Donc, quand c'est comme ça, il faut rester conforme à la nomenclature russe. Mais puisque les États-Unis et la Russie sont dans l'espionnage et le contre-espionnage, il y a des agents qui viennent là pour récolter des informations au profit des États-Unis d'Amérique. Il y a même des Russes qui travaillent au service des Américains. C'est pour vous dire combien de fois la situation là. Il y a aussi aux États-Unis des Russes et des Américains qui travaillent pour les Russes. Ça se trouve même dans la classe, voilà, dans la haute sphère. Mais lorsque vous vous faites prendre, ben, c'est cuit. Vous devenez un très gros morceau. Et on ne vous libère pas. Et effectivement, vous allez certainement constituer quelque chose en monnaie d'échange. Parce que dans les géoles américaines, vous avez encore des hommes forts russes. Et donc, dans les géoles russes, vous avez certainement des hommes forts américains. Vous comprenez? Et des fois, ils font des échanges de prisonniers, machin. Tout dernièrement, d'ailleurs, ils avaient battu le record. Parce que ce qui avait été changé en termes de prisonniers entre l'Occident et la Russie, c'était la toute première fois un tel nombre avec de telles qualités de prisonniers. Donc, lorsque vous êtes pris comme ça dans les dossiers sales, parce que, en fait, c'est ça. Il y a des diplomates américains en Russie qui font deux activités. Vous comprenez? Pendant la journée, ils sont diplomates. Pendant la nuit, oh non, c'est autre chose. Il y en a même, ce sont des militaires, ce sont des véritables espions qui sont... En fait, ils sont déclarés comme diplomates. Vous comprenez? Ils sont dans les ambassades occidentales en Russie, mais en réalité, ils effectuent autre tâche, c'est-à-dire la diplomatie, c'est sous couvert. Diplomatie, ça constitue la couverture de leur véritable mission en territoire russe. Mais, puisqu'il y a un puissant service de renseignement en Russie, surtout pour ces étrangers, bon, les Américains, les Français, les Britanniques, les Allemands, qui les surveillent 24 heures sur 24, parlant de ces gens-là, et c'est très difficile alors d'échapper effectivement à ces gens-là. Voilà. Donc, lui, il était condamné en 2022. Il était connu par les services de sécurité, par les services de renseignement, par les services spéciaux. Et maintenant, définitivement, on vient de l'arrêter. C'est terminé pour lui. On le juge, c'est terminé, c'est terminé. Il va faire 15 ans entre les murs. À moins que les États-Unis veuillent négocier pour procéder à des échanges. Voilà, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Donc, ça fait deux grands sujets, deux grands morceaux aujourd'hui qui sont dans la main des Russes. Le mercenaire australien, l'Australie cherche à récupérer cela, d'accord, et l'espion américain qui vient d'être arrêté en Russie, ben, ça fait du jackpot pour la Russie. Voilà, je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté J Vision dans le vrai. Merci beaucoup.